bienvenue à tous dans cette édition d'actualité. Participation éclair de la RDC aux mondiaux de Pékin. Son unique participant, Rosel Pingo, classé 7e sur 9, est éliminé au premier tour de 100 mètres, messieurs, avec un timing de 11 secondes 10 tierces. Les notables du territoire de Walikale multiplient les appels aux rebelles encore actifs dans cette partie du pays. Le dernier en date est celui du président des notables, l'abbé Arsène Mounemboué, qui exhorte à ses seigneurs de guerre d'écouter la voix de la raison et à déposer les armes. Une nouvelle de la province du Congo central, le port international de la ville de Boma revêtira dans le tout prochain jour une nouvelle parure, fruit de l'accord de partenariat signé entre la Société congolaise de transport et port et la Société africaine. Parlant des infrastructures dans ce journal, c'est une bonne nouvelle qui fera le bonheur des habitants de Boma. Le port international de la ville fera bientôt peau neuve, une décision qui résulte d'un accord de partenariat qui vient d'être signé entre la Société congolaise des transports et ports et l'Afritec, entreprise en génie civil, une coopération qui s'inscrit dans le cadre du bétonnage du quai et du parc à conteneurs de ce port. Ce projet alléchant a d'ores et déjà eu l'aval du gouvernement congolais, d'autant plus que cette cérémonie a été présidée par la ministre du portefeuille, Louise Munga-Mezozi. Le partenariat est scellé ce vendredi à travers la signature d'un accord entre la Société congolaise de transport et port et l'Afritec. Une collaboration qui porte sur le bétonnage du quai et du parc à conteneurs du port international de Boma. Nous savons que dans le cadre du processus de la réforme de notre société, nous avons l'obligation de remettre à niveau les infrastructures qui vont constituer la concession unique. Et donc, nous ne pouvons que demander à notre partenaire, aujourd'hui Afritec, de pouvoir respecter les clauses de contrat, de réaliser les travaux selon les règles de l'art, comme cela est convenu, dans le respect du rapport qualité-prix, pour que dans les meilleurs délais, et eux-mêmes, qui sont aussi opérateurs de cette importante infrastructure, et nous puissions bénéficier des dividendes, de sortir des dividendes que la remise à niveau de ces ports aura rapporté. Pendant 15 mois, pour un montant de 18 millions de dollars américains, Afritec prendra toutes les dispositions possibles pour conférer à ces installations le statut d'entrepôt public concédé. Ceci pour accueillir les conteneurs qui seront délocalisés progressivement du port de Boma de façon à garantir son fonctionnement pendant les travaux. Le contrôle des travaux sera assuré par le bureau technique de contrôle du ministère des Travaux publics. Donc nous avons pris toutes les précautions pour que les choses se fassent dans les délais, dans les normes et dans le meilleur rapport, comme je l'ai dit, qualité-prix. L'expertise avérée de cette société basée en génie civil lui a valu une nouvelle sélection par le gouvernement congolais pour le transport des matériaux. Vous savez que nous avons réhabilité le port de Matadi, nous avons réhabilité le quai de la Sérène et maintenant nous sommes sur le port de Pékin. Notre expertise en cette matière donne toutes les garanties à la population d'obtenir un ouvrage qui sera prescrit dans les normes. Présidé par la ministre du portefeuille, Louise Munga, ces travaux seront préfinancés par Afritec et remboursés par la SCPT par une compensation. Il aura fallu 8 ans pour revoir un train relié Kinshasa et Matadi et c'est ce samedi 22 août que le trafic ferroviaire entre les deux villes a rouvert sa ligne. Le voyage inaugural a été effectué tôt ce matin à Kinshasa et ce dans les après-midi que la gare de Matadi recevra ce courrier qui contient une forte délégation dont le Premier ministre Augustin Matata Ponyo ainsi que les autorités dirigeantes de la SCTP. Le coût des billets à bord de ce train express pour la première et la deuxième classe ainsi que pour la classe VIP reviennent respectivement à 16 $ américains, 60 $ et 77 $. Des voix se lèvent depuis peu pour d'un côté fustiger le glissement et de l'autre exiger une transition au vu de certaines contraintes devant lesquelles la CENI est confrontée. Un autre son de cloche qui vient de se faire retentir, celui du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie qui par l'entremise de son secrétaire général affirme que ces différentes opinions qui soufflent ne sont que les expressions jugées normales dans un contexte démocratique. De passage dans les locaux de Biban Orimova Sakani, secrétaire général du PPRD, est au micro de Cédric Ebondo.
Consultation, dialogue, élection, révision du fichier électoral, respect du délai constitutionnel, transition, glissement, on est loin d'arrêter la liste du vocable politique. Les ingrédients sont vraiment bien fournis et alimentent à souhait le débat dans le tout décor permettant de nourrir les discussions. À chaque groupement politique sa thèse et sa position. Les pinceaux s'entremêlent et des plus belles. Toute considération bien mesurée, cet exercice est jugé normal dans un contexte démocratique par le PPRD. Le PPRD se pose en arbitre par rapport à toute ce voix qui s'exprime. C'est ça la vie démocratique. Il faut laisser les Congolais exprimer leur volonté en toute liberté. Le PPRD a son initiateur aux commandes du pays qui ne devrait pas se distraire de toutes les discussions dans la classe politique. Et donc, nous nous en tenons d'abord à finir ce mandat. Le PPRD devra se décider de se prononcer lorsque, parce que parti du peuple, le peuple congolais se sera déterminé dans toute sa souveraineté parce que c'est lui qui fait et défait tout ce qui se passe dans ce pays. Quant aux contraintes auxquelles est confrontée la Commission électorale nationale indépendante et pour lesquelles une certaine opinion juge le calendrier tel que présenté irréaliste, Henri Mouvasakani propose le dialogue. L'intelligence humaine nous oblige maintenant de voir dans quelle mesure cela reste possible tout en respectant la Constitution, mais tout en étant réaliste pour que ce que nous avons fait nous-mêmes de façon consensuelle pour le salut de la nation, nous puissions le défaire si nécessaire afin que nous ayons la meilleure formule possible pour que les élections ne soient pas à la base de l'instabilité. Donc tout cela mérite quand même que la classe politique se mette ensemble et discute. D'où le besoin d'un dialogue indispensable, incontournable face à cette dichotomie. Tout compte fait, l'important est de se rassurer de la sanction du souverain primaire le moment venu. Les rebelles actifs dans le territoire de Walikale, dont les Tabo, Tabiri, Sheka et Guidon, ainsi que d'autres seigneurs de guerre, sont appelés sans condition à déposer les armes et à opter pour la raison. L'appel est du président des notables de Walikale ce samedi devant la presse. On écoute l'abbé Arsène Mounembwe, notable du Nord Kivu. Si ils sont vraiment fils de Walikale, parce que nous croyons et nous pensons que nous n'aurons pas de réponse à toutes les revendications qu'ils donnent. Et je l'ai dit, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de revendications, vous n'avez pas de réponse sur les revendications, qu'il faut continuer, n'est-ce pas, à se battre avec des retombées sur la population, à s'entretuer. Écoutez, si l'État n'a pas répondu à leurs revendications, et l'État a déjà démontré que ce discours est déjà dépassé. Ce qu'il veut, l'État, c'est la paix, l'autorité de l'État. Et celui qui veut, n'est-ce pas, accepter cette dynamique, qu'il vienne, l'État est prêt. Alors ça c'est un aspect du problème. Nous, ce que nous voulons, que cela ne soit pas un objet, les revendications, pour qu'ils puissent continuer à créer des misères auprès de la population. Et s'ils refusent, en tout cas, unanimement, nous l'avons dit, c'est le dernier effort. Quitte à eux de voir comment ils vont finir. Quitte à eux de voir où est-ce qu'ils veulent aller. En dehors de son peuple, de leur population. Ils disent qu'ils se battent pour cette population. Et cette population dit aujourd'hui, non, parce que nous souffrons de cela. Alors il faut vraiment avoir une conscience savonnée et moussée pour ne pas comprendre ces cris d'alarme, cette interpellation. Et nous le faisons. Et nous le ferons. Alors, s'ils ne comprennent pas ces cris d'alarme, et en tout cas, eux-mêmes, ils seront responsables devant l'humanité et devant Dieu. Ne pas comprendre ni parler anglais, c'est être analphabète de nos jours. L'ambassade des États-Unis en RDC ne ménage aucun effort pour aider les Congolais, notamment les jeunes, à l'apprentissage de la langue anglaise pour leur vie. 2 ans après le dernier programme, Axé Kali a organisé une rencontre avec les bénéficiaires pour marquer la clôture. Julie Sefou et Tito Kishi. It's the day of independence of the United States. Bravo, bravo. Ces jeunes Congolais sont le fruit de la bourse du département d'État américain dans Access Programme.
Ils ont ainsi dépassé l'analphabétisme grâce à l'apprentissage d'anglais. L'ambassade des États-Unis d'Amérique n'a pas trouvé mieux que de combler ce déficit en outillant ce jeune à travers cette opportunité. Ce sont des bourses qu'on donne aux élèves des écoles secondaires. Nous les sélectionnons dans différentes écoles de Kinshasa. Nous avons certains critères. Après la sélection, ils suivent un cours d'anglais pendant 2 ans, gratuitement. Il y a un certificat qui est signé et donné par l'ambassadeur des États-Unis. Et puis ces enfants ont l'avantage, en fait, d'abord l'anglais qu'ils apprennent. Ils apprennent beaucoup de valeurs démocratiques. Nous avons par exemple la démocratie, l'honnêteté, etc., le respect, et aussi surtout le travail communautaire, ce qu'on appelle le community service. Aujourd'hui, c'est une clôture d'une session. Donc on a commencé niveau 1, niveau 2. Maintenant, c'est le niveau 2 qui se clôture. On va commencer le niveau 3 le mois de septembre. Et pour avoir tous les étudiants pour tout Kinshasa dans ce centre, dans cet événement, pour que les gens aient le temps de pratiquer, de se connaître, d'être un peu en dehors de l'école, parce qu'en dehors de l'école, on peut s'y apprendre. C'est l'occasion pour les anciens bénéficiaires d'Access Programme de formuler des vœux et de partager les expériences. So I'm happy for this second opportunity to become team leaders. I was like them, but today I'm a team leaders. So what I have learned more after my studying at Kali, today I become a teacher. I am teaching in one center around my house, and I'm teaching also some people who are going to travel. That's some months here. They are going to travel. So I'm really happy to meet you again here at Kali, and thanking also welcoming also my friends here at Kali. I want that in the future my country become as good as the United States or France or other good countries. C'est un excellent programme qui offre des opportunités aux jeunes pour apprendre la vie à travers la langue anglaise. Et pour témoigner du nouveau de ces jeunes, notre équipe a ouvert sa caméra à certains bénéficiaires, admirer leur manière de s'exprimer en anglais. I'm Esther, an access student from Shaumba site, and here we are at Tasok for the Back to School event. It's a part of our access program, and it's a day where we can relax, we can play games, we eat, and we are together, and I'm very happy to be here. And I'm very proud to be in this program because it's very important for me to know English, to speak English very well, and to meet new friends who are very kind and very friendly. And here we will pass a very good day. And I want to say thank you to Kali, to the US Embassy, and to our teacher, to my friends, to my family, and I'm very happy to be here. Thank you. It's a first annual access program and Cali event, and it's very important for us because we are learning English in requires ways and means. And I'm very happy, and thanks Cali, thanks Biwan, I love you. I'm an access student at Cali from Shaumba site, and today we are at Tasok with another access student. It's for a program called Back to School events, and I think it's the first time for all of us to be here, and it's thanks to Access program. We are with our teachers and the coordinator, Mr. Kanika, Ms. Hélène Messi, Mr. Boyan, and another access students who are more old than us. And it's a great day for us because we can relax, we can dance and play games. So I say thank you again for this opportunity. If you are they give you an opportunity, I think the best thing you can do after to give back in your community. And then we are learning not only English,
but also the true values. Then after, I think 10 years after or 20 years after, I will help my community. It's very important for Congolese people. When we can understand that, I think this country will rise up. Access program, it's a program who help people who learn, who teach people English. So it is a great opportunity to me to have this scholarship, because it isn't given to anybody. So here I'm now in level 3. So I'm very happy to be here because, you know, English is an international language. And if you want to have a great job, you must know English. So I'm very happy to have this opportunity. And I know that I will help my country to rise up. Thank you. Sport à présent, le week-end sera décisif pour le seul club congolais engagé à la compétition africaine de football. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi affronte Al Hilal d'Omdurman du Soudan à Khartoum ce dimanche. Un match comptant pour la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions africains saison 2014-2015. Je vous propose de suivre plutôt le bilan statistique présenté dans ce reportage signé Patrick Osomba. Le bilan du tout-puissant Mazembe de la capitale du cuivre dans cette phase du groupe de la Ligue des champions africaine saison 2014-2015 est encourageant. Après 2 matchs nuls vierges à la première et deuxième journée face à Al Hilal du Soudan à Lubumbashi et devant Maghreb Tessouane du Maroc, le Corbeau se comporte plutôt mieux. Cette incursion de Boateng. Ouh, Jonathan, c'est super! Également victorieux à la 3e et 4e journée devant les Égyptiens de Soumaha à l'aller comme au retour, débute à Brosse en Égypte et une courte victoire sous le score étriqué d'1-0 au stade de Kamalondo, permettant ainsi aux hommes de l'ancien sélectionneur du Mali, le Français Patrice Carteron, de consolider sa première place au classement partiel avec 8 points. Une victoire éventuelle ce dimanche du match comptant pour la 5e journée face à Al Hilal du Soudan qualifierait le champion d'Afrique 2010 aux demi-finales. Un résultat contraire qui risque de compromettre toute chance de Mazembe de finir en tête du groupe. Jouer à Khartoum, un déplacement plutôt pas facile, étant donné que les Soudanais ont perdu leur dernier match face à Maghreb Tessouane, qui leur avait brûlé la politesse alors qu'ils le recevaient dans leurs propres installations. Deuxième au classement avec 5 points dans sa jubessière, Al Hilal tentera de faire tomber les Louchois pour maximiser ses chances de qualification en demi-finale. Autre rencontre de ce groupe A verra Maghreb Tessouane du Maroc en découdre avec Soumaha d'Égypte. 2-1, résultat à la pause. Au retour, il a fallu attendre. Un renforcement des capacités des journalistes sportifs sur leur rôle dans la lutte contre les violences dans les sports. Thème retenu pour un séminaire congrès prévu du 25 au 28 août prochain dans la capitale congolaise à l'intention des Chevaliers de la Plume, du desk sportif de la RDC, l'initiative et de l'Association des journalistes sportifs du Congo. On écoute à cet effet Célestin Kabala-Mwanambouyi, président de cette association, au micro de Jean-Louis Lukanda. L'objectif du séminaire, c'est le but poursuivi. Il faudra qu'à l'issue de ces séminaires, le journaliste se détache de tout ce qui avilit le métier et qu'il prenne comme règle la déontologie professionnelle, les règles éthiques. Et par conséquent, qu'ils ne soient pas des fanatiques convertis en journalistes. Ils doivent se dépouiller de cette carcasse de fanatiques d'un club ou d'une délégation. Ils doivent avoir des distances. Et c'est cette distance que nous allons prôner dans cette formation. Et il faut savoir qu'en plus du séminaire, nous aurons à tenir le congrès électif de la JSC, dont le comité directeur doit être renouvelé. C'est là 4 ans après les élections de septembre 2011. Nous avons pensé pouvoir associer les dirigeants des fédérations sportives, les dirigeants des clubs, parce que ce sont des partenaires. Et si nous n'avons pas la même compréhension du sport, eh bien, il nous sera difficile d'atteindre les résultats que nous poursuivons. C'est pour cela que nous les associons et nous aurons d'ailleurs à entendre et à suivre leur regard croisé sur ce qu'ils attendent de la prestation des journalistes. Et après que nous ayons dit exactement ce que le journaliste doit être. Nous aurons également une instructrice de la CAF
qui viendra recycler les journalistes sur les 17 lois de football et surtout les lois qui portent problème, qui posent problème, notamment par rapport au hors-jeu, au penalty, coup de pied de réparation, sévère ou pas sévère, comment ça doit être interprété, et le coup franc direct ou indirect et toutes les conséquences. En athlétisme, la discipline mère des disciplines sportives, le monde a des yeux rivés à Pékin en Chine où un championnat du monde de la dite discipline a allumé ses champions ce matin. Le représentant de l'RDC, le champion de l'RDC en 100 mètres, messieurs, l'athlète Rosel Pingo a réalisé un minima de 11 secondes, 10 tierces et s'est classé 7e sur 9. Il est donc éliminé au premier tour. En 2 journées, les karatékas de la ville-province de Kinshasa sont à la conquête du titre provincial. La Ligue de karaté de Kinshasa a ouvert son championnat ce matin à l'IMKA Matongué, clôturant ainsi la saison sportive 2014-2015. Les champions des 4 ententes urbaines de karaté qui constituent la Ligue de karaté de Kinshasa se cherchent pendant 2 jours pour les titres provinciaux des 10 catégories kata et comités messieurs-dames. Nous avons réuni d'abord les premiers et deuxièmes de chaque catégorie issus des championnats des ententes. Donc ce qui fait que nous avons 10 catégories, hommes comme dames. Je crois que nous tournons autour de 60 à 80 athlètes. Nous demandons à tous nos jeunes qui compétissent aujourd'hui vraiment de regarder dans cette direction, dans la direction de la discipline, dans la direction de l'amour du karaté. Un seul regret du côté de la Ligue de karaté de Kinshasa, c'est la non-prise part à ces championnats des karatékas kinois retenus dans l'équipe nationale de karaté pour les Jeux africains Brazzaville 2015. Et pour clore ce journal, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, dans le cadre de son appui à la RDC sur le renforcement du système sanitaire, a remis un camion et des matériels informatiques aux divisions provinciales. C'est la page magazine que vous propose notre rédaction et c'est à suivre juste après cette édition d'actualité. Merci de votre fidélité au programme de BON Télévision. L'information se poursuit au www.bone-tv.com. Je vous retrouve tantôt avec le même plaisir, celui de vous informer bien sûr. Cette photocopieuse et 7 kits informatiques ont été remis par l'UNICEF au secrétariat général à la santé. La 10e direction et les 5 divisions provinciales de la santé, à savoir la province de Lualaba, de Kwango, de Olomami, d'Équateur et les Sidou-Bangui, ont par ailleurs reçu les pick-up et un camion conteneur pour la centrale d'approvisionnement et de distribution des médicaments essentiels de Kananga. Ces matériels et chars automobiles qui ont été remis au ministère de la Santé sont une première contribution de l'UNICEF aux efforts de réforme du niveau intermédiaire dans le secteur de la santé. Comme vous le savez, le gouvernement s'est engagé à accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile en RDC et pour cela, le niveau intermédiaire du système de santé a été identifié comme un levier important pour faire que les prestations et les interventions à impact soient délivrées par les zones de santé et les centres de santé. Le choix de ces divisions provinciales se justifie, selon Sylvie Fouet, la numéro 2 de l'UNICEF en RDC, par le fait qu'elles mettent à échelle des cadres d'accélération des objectifs du millénaire pour le développement 4 et 5. C'est dire que dans cet effort de mise en œuvre du cadre d'accélération des objectifs du millénaire, l'UNICEF n'est pas partant seul. L'UNICEF conjugue ses efforts avec tous les autres partenaires pour appuyer le gouvernement. Le gouvernement a commencé à montrer le chemin
à travers son programme de réhabilitation des services de santé, à travers son engagement dans la réforme, et tous les partenaires sont engagés à l'accompagner pour délivrer et améliorer la situation, la santé de la mère et de l'enfant. Ces matériels roulants et informatiques ont été remis au ministre de la Santé par Sylvie Fouet. Nous avons deux chars automobiles et les kits informatiques pour les DPS. Nous sommes en pleine réforme. Nous avons créé 26 divisions provinciales de la santé et je pense qu'avec tous les partenaires, j'avais relevé la question relative au fonctionnement de ces divisions provinciales de santé, les questions relatives justement à la fonctionnalité même de ces divisions provinciales de la santé. Ces équipements, ces véhicules vont justement permettre aux nouveaux chefs de division d'être mobiles et d'être efficaces sur terrain. Et nous espérons réellement que ces DPS vont passer à une vitesse supérieure pour nous donner les résultats de ce que nous attendons d'eux. Par ces gestes, l'UNICEF RDC renforce son engagement à accompagner le ministère de la Santé dans sa mission qui est celui d'assurer le bien-être de la population congolaise. Nous avons beaucoup de programmes verticaux, mais aujourd'hui nous parlons intégration. Et si nous devons parler intégration et émergence de la RDC en 2030, cela suppose que nous devons renforcer notre système de santé de sorte que nous soyons capables de faire face à toutes les velléités, à toutes les épidémies, à tous les problèmes qui peuvent justement toucher à notre système de santé. Et nous pensons que ces véhicules ainsi que tout ce matériel que nous allons acquérir aujourd'hui vont servir justement pour renforcer ce système de santé. La lutte contre la mortalité maternelle et infantile reste l'objectif majeur de l'UNICEF. Malgré d'énormes progrès réalisés en RDC, tels que relève l'étude démographique et santé EDS 2013-2014, les taux de mortalité infanto-juvénile et maternelle restent élevés, soit respectivement 104 pour 1000 naissances vivantes et 846 pour 100 000 naissances vivantes. Si nous parlons d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile, c'est dire que la situation n'est pas encore reluisante. Certes, il y a eu des réductions, passer de 158 décès sur 100 000 naissances vivantes à 104 décès, c'est une réduction suffisante, mais pas une réduction que nous attendions. C'est vraiment un progrès, mais ce n'est pas encore l'objectif que nous attendons. Nous aimerions atteindre l'objectif qui était de réduire de 2 tiers la mortalité des enfants d'ici 2015. Malheureusement, nous n'avons pas atteint cette cible et donc il y a des efforts à faire pour accélérer cette réduction. C'est vrai, vous allez me dire, bon, les objectifs du millénaire, c'était pour 2015. Eh bien, la situation de l'enfant n'a pas de délai. Cette dotation des matériels roulants et informatiques constitue qu'un premier lot d'équipements prévus pour les divisions provinciales de la santé conformément aux besoins identifiés par les ministères de la Santé pour un fonctionnement optimal. Effectivement, c'est moi qui suis mis en avant parce que c'est moi qui ai la carrière la plus avancée. J'ai annoncé qu'on parlait de la célébration. Au-delà de ce que vous donnez aux Chinois sur place, il y a eu un impact. Il y a un titre qui retient beaucoup plus mon attention, c'est 4 minutes. Bisso 2015. Biloko na Bisso. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés.